Hoshia, on est aujourd'hui le 27 mai, lundi matin. Le Kaf Bet Beiyar, on souhaitera un très bon anniversaire de la part d'Isabelle Habib à Émilie Mayer qui fête Baruch Hashem son anniversaire et qui on souhaite beaucoup de joie, beaucoup de santé et tout ce qu'elle désire. Et si elle part en Israël, alors une bonne alia prochainement. Et un shiur, puisque le shiur d'hier soir sur les clés du bonheur a été déjà dédié pour son Yom Houledet Sameach, donc 2 heures de cours. très beau shiur d'ailleurs. Très beau shiur d'ailleurs, mais vous étiez très nombreux à le suivre. Et ce matin, vous êtes encore plus nombreux. Je l'ai fait dans des conditions, j'aurais dit après hors caméra, dans des conditions très difficiles au niveau santé. J'étais vraiment pas moi hier soir, j'étais très fatigué. Et ce matin aussi d'ailleurs. Voilà. Donc on va étudier aujourd'hui Ida Halachot et le shiur a été acheté ce matin pour David Lévy, docteur David Lévy, mon cher et tendre ami du Canada. Il y aura aussi après Israël Benaïr, Choukroun Caroline, Simon Dahan, Julien Partouche, Naomi Ayderi, Bezrat Hassel, Cécile Selam. Donc vous êtes sur la liste, Léat Léat, avec les Dachem. Refoua Shlema pour tous les malades d'Israël, Veleilun Nishmat, Kol Mete Israël. Et on commence tout de suite. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le temps. Il est déjà moins 13 minutes de Técha. Oh, Shiloh, c'est dick. On va étudier un petit peu les halachot. On a vu ce matin les minagim du Harizal sur la fête de Shavuot. On reviendra dessus un petit peu pour tout le monde. On va étudier un petit peu les halachot. Adam, une grande refoua shlema aussi pour ton papa. L'élévation aussi de ta maman, Aléa Shalom. Limoud ilchot kodem chag Shavuot. Vous savez que les chachamim disent qu'on doit aussi étudier 30 jours. C'est l'un, selon certaines déotes du Shulchan Aruch, 30 jours les lois de Shavuot. Avant, aval, yesh omrim shemaspik mitarich alef besivan. Vechen ha'alacha. Il y en a qui disent que juste à partir de déjà Aleph du mois de Sivan, donc le premier du mois de Sivan, on pourrait étudier les lois de Shavuot. Alors pourquoi d'Afka il y aurait une marloquette là-dessus? D'après vous. Ma'asiba. 30 jours pour Pessah. Ça c'est Minag depuis Moshe Ber Sinaï. Mais ici. Parce qu'on est encore dans le Homer. Mais le Homer justement est relié à la fête de Shavuot. Oui. Pourquoi on viendrait nous dire dans la halakha d'après toi, Darmon, que. Pourquoi à partir de Rosh Hashanah? Parce que c'est à ce moment-là qu'on arrive à Sinaï. C'est à Rosh Hashanah de Sivan qu'on arrive à Sinaï. Tu le dis tellement gentiment que je vais te dire d'accord. C'est pas la vraie raison. La vraie raison, c'est tout simplement que les Ilchot Shavuot enam merubot. Ça veut dire elles ne sont pas nombreuses, les lois de Shavuot. Tandis que les lois de Pessah, elles sont très nombreuses. Il y a une deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que on ne pose pas de questions d'halakha quand tu n'es pas dans les 30 jours de la fête en général. Imagine quelqu'un vient te voir maintenant et te dit, dis-moi, l'halakha pour Tcha B'Av, l'halakha pour Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'on répond à ce moment-là? Ot Chazon la Moed. Qu'est-ce que tu me parles de la halakha de la fête de Rosh Hashanah alors qu'on est encore dans le mois de Iyar? Ot Chazon la Moed. Alors les Chachamim, ils te disent à partir de quand, Bémet, 30 jours avant la fête, on est déjà dans le Inyan de poser des questions sur la halakha des fêtes. Ce qui fait que pour les dirigeants spirituels, on appelle ça les rabbins, ou en réalité n'importe quelle personne se doit d'être investie de l'étude de la Torah, 30 jours avant les fêtes, on se doit de connaître les réponses aux questions ilchatiot si on voulait poser. Par exemple, Shiloh, demain tu sors dans la rue, on va dire, dis-moi, pour Shavuot, on a le droit de manger du lait ou on peut manger de la viande? Tu dois lui répondre, la halakha. Lama, parce que 30 jours avant, on doit tous se préparer déjà à étudier les lois de chaque fête, que ce soit la fête de Purim, que ce soit juste avant la fête de Hanouka, et ainsi de suite. Shloshim Yom. Alors ici, le Rav Benjamin Chouta nous dit V'chen halachal sparadim, achel mi alef beshavuot. Ça veut dire qu'à partir de quand on étudiera les lois, même si le klal c'est 30 jours avant pour les fêtes, maspik. Il y en a qui disent V'chen halacha, il dit, ça veut dire à partir de quand Bémet, on commence à enseigner par exemple entre Mincha et Arvit les lois, alef be Sivan. Ça suffira 6 jours pour apprendre les lois. Tvila be'erev chag Shavuot. On a vu d'ailleurs dans le livre des Sgulot du Harizal sur les fêtes, le mikvé d'une importance capitale pour recevoir le Shabbat, Yom Tov, et dans la Chassidoute, même si ce n'est pas obligé, on va tous les jours au mikvé. Alors j'en avais déjà parlé. Quel avantage nous avons à aller au mikvé? Parce que l'eau, ça mouille, c'est sûr. Et à part ça, qu'est-ce que ça fait?
Surtout que pour les hommes, c'est beaucoup plus facile. Celui qui a le bonheur, je dis bien le bonheur, d'avoir une piscine chez lui, il a un mikvé, l'echatrila, l'obédiabat. Ça veut dire le mikvé de sa piscine est aussi valable que d'aller au mikvé pour un homme uniquement, pas pour des ustensiles et pas pour une femme. Ayan be'ilchot tfilin mishnah brura. Ça s'appelle Maïm Shouvim. Quel avantage nous aurions d'aller au mikvé? La chassidoute, Rabbi Nachman, Zchuto Dagan Aleinu, hein? Ça purifie le corps. Il dit ça purifie le corps. Prends une bonne douche. Ça Non. purifie aussi le corps. Douche, c'est pour se nettoyer. Ah, pour se nettoyer. Donc là, lui, il dit ça purifie le corps. D'accord? Maod? Metaken et Tachataïn. Ok, donc tu nettoies le corps. Ça rejoint un peu ce qui veut dire spirituellement. Une explication de Rabbi Nachman qui est très profonde et qui va peut-être vous encourager à aller peut-être, je dis bien tous les matins au mikvé. Quand tu rencontres un mec comme Igal en face de moi, pas Igal le petit sur ma gauche, Igal le Malabar en face. Le grand. Il y avait Michel le Grand en France et nous avons en Israël Igal le Grand. D'accord? Tu le connais pas. Tu vois sur le trottoir, il te cherche. Tu te méfies, tu as un peu peur. Pourquoi? Le mec, il est balèze. 1m86 peut-être, je sais pas. Il fait mal. Hein? Il fait mal en plus. Donc son copain, il me dit, il fait mal. Hein. Il y en a 200, c'est quoi il parle. Ouais. Il y a de le connaître. Tu le connais pas et il te fait les yeux style je vais te défoncer. Comment t'es en général? Non, t'es pas bien. Quand tu connais pas une personne, t'es très méfiant et t'as peur. Maintenant, tu t'entraînes avec Igal. Tu vas au sport avec lui, c'est devenu ton grand copain et il te cherche. Est-ce que t'as peur? Non. Pourquoi? Parce que je le connais bien. Je connais ses points faibles. Je sais s'il va frapper de la main droite ou de la main gauche. Pourquoi? Je sais s'il est droitier ou gaucher. J'ai un avantage sur lui, c'est que j'ai appris à le connaître. Ainsi dit Rabbi Nachman et le Yetzer Hara. Tous les jours, le Yetzer Hara, il te fréquente. Tous les jours, il est avec toi. Comment on peut faire pour qu'il se méfie de toi maintenant, il ne te connaît pas? Il faut que tu retournes à l'état d'embryon. Ça veut dire qu'il va falloir que tu te renouvelles de telle façon à ce que quand le Yetzer Hara vient te voir, il ne te connaît pas. Donc, comme les boxeurs, qu'est-ce qu'ils font? Dès qu'ils montent sur le ring, pas tout de suite ils se tapent. Ils apprennent un peu d'abord, bien, on apprend à se connaître, comment tu frappes, si tu es un bon ou tu n'es pas un bon. Alors, Rabbi Nachman, il dit que quand une personne va au mikvé, il se renouvelle totalement au point que le Yetzer Hara ne le connaît pas. Donc pendant cette journée-là du mikvé, il va apprendre à le tâtonner, à voir comment il se comporte. Mais celui qui ne va pas au mikvé tous les matins, le Yetzer Hara, il connaît très très bien, il connaît ses faiblesses, il sait où est-ce qu'il peut tenir, où est-ce qu'il ne peut pas tenir, si c'est un droitier, si c'est un gaucher, qui va en mal. Rabbi Nachman, il dit, celui qui veut vaincre son Yetzer Hara, il doit aller tous les jours au mikvé, lama, parce que chaque fois qu'il sortira du mikvé, le Yetzer Hara, il dit, oh, attends, t'es qui toi? Otpam, il renouvelle cette connexion, cette connaissance du personnage qui est en face de lui. Signé Rabbi Nachman de Breslev. Donc c'est quand même un peu plus haut, un peu plus élevé que le fait de se nettoyer, comme celui qu'on faisait à la Vatala, où comme ça on peut vérifier ses pensées. C'est qu'on renouvelle vraiment cette situation de ce que l'on était. Et c'est pour ça que le mikvé est fait de telle façon à ce que quand on rentre dedans, pour pouvoir s'immerger intérieurement, totalement, on fait les gestes d'un embryon dans le ventre de sa mère, on se plie sur les genoux, totalement immergé dans l'eau comme un fœtus l'était dans le ventre de sa mère pour renaître de nouveau à l'extérieur. Donc quand on rentre dans la fête de Shavuot, on va se purifier, on va au mikvé. Et si on n'a pas de mikvé, comment on fait? 12 litres. 12 litres, Teshin cabine. Et si on n'a pas de douche, comment on fait? Ne plaisantez pas, une période, j'étais à Vrère, j'avais pas de douche. Ben Ishraï, 40. Arbaïm pe'amim, selon Ben Ishraï, 40 fois Netilat Yadayim. Pas tu fais une fois, quelqu'un me dit, quoi, je fais Netilat, je fais un Netilat Yadayim 40 fois de suite? Non. Je prends le Keli, 1, 2, 3, 4, 39, 40 fois. Dans le cas où tu n'as pas de mikvé, sinon tu fais Teshin cabine. Teshin cabine, c'est laisser l'équivalent de 12 litres d'eau tomber sur ta tête sous la douche. C'est aussi l'équivalent d'un mikvé pour celui qui n'a pas de mikvé ou qui aurait des problèmes pour aller au mikvé pour X raisons. Le mikvé coûte de l'argent, il y a des gens qui n'ont pas les moyens de mettre les 10 ou 15 shekels qu'ils demandent. Il y a des mikvés, ils demandent 15 shekels. Donc c'est local quand tu as beaucoup d'enfants. Alors qu'est-ce que fait cette personne-là? Il peut faire sa douche et laisser couler 12 litres d'eau qui vont lui coûter aussi, à mon avis, 15 shekels dans la facture. Il ne s'en sortira pas.
combien de tefila on doit faire, minimum, selon le Rav Binyamin Routa dans la halacha. Alors hier, on a posé la question à un Breslev, le Rav Neria, combien de fois il faisait le mikvé. Et lui, il fait 310 fois. Mais pas il se lave, il fait comme ça, sinon il aurait des abdominaux depuis. Mais avec la main. Il met la main, il enlève la main, il met la main. Pourquoi? Parce qu'il y a Shai Olamot, 310 fois le mikvé selon Rabbi Nachman. Je crois que c'est selon Rabbi Nachman. Nous, on est dans la halachot, Sfarad. On aime beaucoup Rabbi Nachman, le Rabbi, le Rav Kook, Rav Ovadia. Abal. D'abord, on fait ce que la halakha nous demande. Après, on deviendra des mahmirim. Le mikvé pour un homme, c'est minimum 2 fois. Même si minadine m'aspique une fois, on fait 2 fois le mikvé la veille de Shavuot. Ça veut dire quoi 2 fois? On se trempe 2 fois. Pourquoi? Ma'asiba. Si Barishona il dit Lama Dafka, Barishona lifshot bigdei achol me'aklipat ve'alav. Alors là, on rejoint ce qu'a dit Rabbi David. La première, c'est parce qu'on a retiré ses habits de chol et on va retirer les clipotes qu'on a sur nous. Et donc la deuxième villa, bien entendu, pour mettre les habits de Kodesh et prendre la Gdusha de la fête. On avait expliqué dans un shiur sur Shabbat Kodesh, on va bientôt reprendre les lois de Shabbat, puisqu'elles sont tellement nombreuses. Quelle différence il y a entre le juif qui est parti au mikvé la veille de Shabbat et celui qui n'est pas parti au mikvé la veille de Shabbat? Il y en a un qui reçoit plus vite sa neshama que l'autre. Absolument. Donc c'est bien que tu t'en souviennes. C'est que celui qui est parti au mikvé, dès qu'il dit Lechadodi likrat kala, boikala, il reçoit sa neshama yetera. Tandis que celui qui n'est pas allé au mikvé ne recevra sa neshama yetera qu'à Moussaf le lendemain. C'est la différence entre celui qui est parti au mikvé veille de Shabbat ou à la piscine. Donc je vous invite à aller chez Eric, il a une piscine là-bas, vous pouvez y aller. Je ne vous donne pas l'adresse. Ou Bezrat Hashem, peut-être Vav, pas mal de gens ont la piscine, vous pouvez y aller aussi. Pourquoi en France on dit qu'il faut se tromper 7 fois au mikvé? Quand on va au mikvé, on fait 7 fois. Anila Eda, pose la question à celui qui t'a dit 7 fois. Ici, moi, ce que je dis, c'est avec référence. Eux, ce qu'il dit, je ne sais pas. Peut-être pour la femme. Non, non. L'homme, 7 fois. Alors peut-être pour réparer les 7 sphirotes. Après ça, il dit voilà. Aval minadin, m'aspik pas machat. On a posé la question dans la chassidoute. Il est préférable d'aller dans un mikvé chaud ou un mikvé glacé? Glacé. On a vu hier que, Dafka, il est préférable, si tu as 2 mikvés, d'aller dans le froid. Le mérite est plus grand. Même la veille de Shabbat. Hein? Même la veille de Shabbat. Même la veille. Non, alors la veille de Shabbat Ken. Shabbat, celui qui va au mikvé comme les chassidim, c'est obligatoire froid. Chaud, c'est assaut. J'avais lu que la veille de Shabbat, c'était bien que ce soit chaud. D'accord. Non, j'ai pas la Ouais. référence. Non. On va chez Ilbosh. Si on fait chaud, on fait tiède. Sidi, Si on fait 10 fois, on fait chaud, on fait tiède. fais-le. Qu'est-ce que tu veux chez moi? Non, non. Non, mais ça veut dire. Ce n'est pas. Attendez, on va pas faire un sujet sur l'eau, elle est à 40 degrés ou 39 degrés quand même. Tiède, c'est. Ah, ça veut dire si je l'ai fait dans un mikvé tiède, ça mouille quand même. C'est un tikkun de faire dans le mikvé quand il est très chaud. Il y a des mikvés, tu vois les édimes qui montent, tu sais, la fumée qui monte, comme tu rentres dedans, tu as l'impression d'être une carotte. Tellement tu cuis. Généralement, Et ensuite, tu vas dans le milvé qui est gelé. Voilà. Alors, c'est très bon pour la circulation du sang. Mais hier, le Rav Neria nous a dit que celui qui va dans un mikvé qui est glacé, ça lui donnera des enfants qui seront chamim, qui seront chauds pour étudier l'étude de la Torah. Et le contraire, Bidjoukma ou Siper, je ne me rappelle plus très bien. Hein. Avant quoi qu'il advienne, qu'il aille au mikvé. Par contre, le Shabbat Kodesh, il est strictement interdit de se tremper dans un mikvé chaud. Zasso. Shabbat. Shena, alors on a lu tout à l'heure le Harizal, dormir ou ne pas dormir la nuit de Shavuot. Les femmes sont exemptées de dormir, de ne pas dormir la nuit de Shavuot, mais les hommes. Alors, Chag Shavuot Shechal Bemotzei Shabbat, juste avant de rentrer là-dedans, même si on a déjà fait pas mal de cours. Grâce à Dieu, j'ai vu hier soir, il y a plus de 2300 cours sur YouTube qu'on a fait en 7 ans et demi, 8 ans. C'est quand même pas mal. Baruch Hashem. On est presque à 12 000 abonnés sur YouTube. Baruch Hashem. C'est que YouTube, hein, je ne parle pas du reste. Presque. Pas encore. Bientôt. On ne cherche pas à faire des adeptes, mais c'est intéressant de voir que les gens s'intéressent à l'étude. Pourquoi, Dafka, on ne dort pas? Adam, je te sens déjà prêt à répondre. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi on ne dort pas
la nuit de Shavuot? Est-ce que vous avez une raison? Tu ne t'appelles pas Adam. Adam. Ah oui. Oui. Pour être prêt à, Pour être prêt à, prêt à recevoir la Torah. pour être prêt à recevoir la Torah. Réponse Naz. Monsieur Lévy. Les écoutes des Bnei Israël qui avaient dormi. Oh, là on s'approche. Parce que les enfants d'Israël, quand ils ont reçu la Torah, les 2 premiers commandements, ils ont quitté leur corps et leur corps a dormi. Donc il va falloir réparer cela. C'est là. Il a fait Meod. Donc étant donné qu'on a dormi le jour du don de la Torah, c'est fait. Maod, Monsieur David, Ben Baron, Ma Siba, la Messiba. Pourquoi est-ce qu'on ne dort pas la veille de Shavuot? Pourquoi l'étudie? Pour montrer l'amour de la Torah, si on ne dort pas, c'est pour la recevoir de bon matin. Quand on sait qu'on a une bonne nouvelle de bon matin, on va être toute la nuit comme ça, on ne va pas pouvoir dormir normalement. Donc si on montre qu'on ne dort pas, c'est qu'on a envie de recevoir la Torah. Il a fait. Alors, on va expliquer ça de façon différente. On a posé un jour la question à Napoléon. Pas le fromage Napoléon. Ici en Israël, il y a le fromage qui s'appelle le Napoléon. On a posé une fois la question à Napoléon. On lui a dit, lui qui était empereur d'Europe, comment se fait-il qu'il ne dormait qu'une demi-heure par jour? C'est incroyable. Le mec, il dormait une demi-heure par jour. Et il n'étudiait pas la Kabbale la nuit, hein, je vous le dis. Napoléon Bonaparte. Il dit parce que je suis empereur d'Europe. Et on lui a dit quel rapport? Le fait que tu sois empereur d'Europe, tu dors une demi-heure par jour. Il dit ben, quand je dors, je ne suis plus conscient que je suis empereur d'Europe. Donc dormir, c'est perdre son temps. Comme ça disait Napoléon. Tandis que le fait d'être réveillé et habillé toujours avec son habit, eh bien je réalise chaque seconde la chance que j'ai d'être empereur d'Europe. Voilà ce qu'a répondu Napoléon. Donc ça rejoint un peu ce que tu as dit à un deuxième degré, c'est que le fait que nous allons recevoir la Torah et que Dieu nous a choisis parmi les peuples pour transmettre cette Torah, par la suite l'enseigner aux nations du monde, à des degrés différents, eh bien, Echata Yachol Lishon. Comment est-ce que tu peux dormir? Dans le livre de Shmuel, vous allez voir que Shmuel a été, une fois qu'il a été sevré par sa mère, Hana, à l'âge de 2 ans, il a été déposé chez Eli Cohen Gadol, à Shiloh. Là-bas, à Shiloh. Et en pleine nuit, Dieu va appeler, et Shmuel va répondre, Ineni, me voici. Quand il y a la Torah qui est donnée, le Créateur du monde nous appelle. Et quand il nous appelle, il est évident qu'on ne peut pas dormir. Imagine, tu dors dans ta chambre comme ça et tu entends Ben Baron, Ben Baron. Tu dors, tu as une voix qui t'appelle. Le Créateur du monde nous appelle pour prendre sa Torah. Encore une explication, je finirai avec ça. Pourquoi est-ce qu'on ne dort pas la nuit de Shavuot? Pour t'enseigner que la Torah qui a été donnée au Har Sinaï ne vivra pas chez quelqu'un qui n'a pas de Messirut Nefesh. Si tu étudies la Torah, que quand tu vas bien, que quand tu as le temps, que quand ça t'arrange, cette Torah-là ne pénétrera jamais ton univers. Ça devient bouquiner la Torah. Aval en asagat Torah ela lemi shememit et atzmo alea. Donc, si je veux vraiment prendre cette Torah, je dois faire preuve de Messirut Nefesh, donc ne dors pas. C'est une Messirut Nefesh, c'est un don de soi de ne pas dormir. Il y a encore d'autres explications, si vous voulez, je vous en donne, mais ce n'est pas un but sur pourquoi on ne dort pas la nuit de Shavuot. Aval, ze haikar sheba ikarim, pour recevoir la Torah. Chag Shavuot shechad b'motzei Shabbat. Donc cette année, vous savez que nous avons Shabbat et ensuite, donc il faudra faire un cours d'1 heure, le plus proche possible de Mincha, pour dormir pendant Shabbat Kodesh. La question est de savoir qu'on ne prépare pas du Kodesh pour le Chol, ni du Kodesh pour Shavuot. C'est Yom Tov. Est-ce que j'aurai le droit d'aller dormir le Shabbat pour veiller la nuit de Shavuot? Il est très conseillé de dormir toujours la veille de Shavuot pour veiller la nuit de Shavuot. Et Zeu Chacham Aroet Anolad. Le mec qui ne dort pas la nuit, la journée de Shabbat, il arrive Shavuot à 2h du matin, il est éclaté. Et s'il veille, il va tomber dans un deuxième piège. C'est que pendant la prière, il va mettre le talit sur lui, non pas pour prier, hein, mais pour dormir. Il tire le rideau, le mec. Il se met sur le côté, il a la bouche ouverte là-bas, comme ça. Lama. Yatsas Raro Befsedo. Alors, il y a 2 choses à savoir. La première, celui qui a l'habitude de dormir tous les Shabbats. Il y en a un qui étudie tous les Shabbats, Masechet Chalomot, Kavua. D'accord?
vont dormir. Celui-là, il n'a pas de question. Pourquoi? Parce que tous les Shabbats, il montre bien qu'il va dormir. La question, c'est est-ce que j'aurai le droit d'aller dormir pour veiller pour Shavuot? Zot hashela. Ça veut dire que la personne, maintenant, il est 2 heures de l'après-midi, 2h30. Après Arvit, il va falloir qu'il aille manger. Il fait des chants en l'honneur de la Torah d'Hachem. Et puis voilà qu'il va étudier toute la nuit jusqu'à l'aube et prier le Créateur du monde. La nuit de Shavuot est beaucoup moins longue que la nuit de Hoshana Rabbah. La prière a lieu très tôt, puisqu'on est en été déjà. On est passé aux heures d'été. Azacha est là, est-ce que j'aurai le droit d'aller dormir dans ce cas-là si je n'ai pas l'habitude de dormir le Shabbat? Si j'ai l'habitude de dormir le Shabbat, comme d'habitude. Il n'y a pas de changement entre ce Shabbat et l'autre Shabbat. Azatchouva, il y en a qui disent, des poskim, Shlomar sheolech lishon kedei shiye lo koach liyot er balayla mishum shezeh achana mishabbat lechol. Il y en a qui disent que dans ce cas-là, c'est problématique. Il ne devra pas dire ni penser qu'il va aller dormir maintenant le Shabbat pour être réveillé la nuit. Aval, Maran Arav Ovadia, et les poskim pour nous, le monde Sfarad, En beze shum chashash kevan shu letzorech mitzvah ve'amachmir tavo beracha. Pour nous, celui qui dit bon, je vais dormir, va dormir, pourquoi ce soir tu veilles? Il dit c'est vrai qu'il prépare pendant le Shabbat pour Yom Tov, ouais, mais il s'agit ici d'une mitzvah. Azachen, s'il aurait dit une chose pareille, en disant je vais dormir parce que ce soir je veille, malgré tout il a le droit de le faire, mais ça finit quand même, comme il y a une marloquette, et celui qui évitera d'aller dormir, il va dormir, ouais, dans la kavana de veiller pour la nuit de Shavuot, tavo alav beracha, viendra sur lui la bénédiction. Ce qui fait que si ton fils il te dit bon papa je vais dormir parce que cette nuit je veille, tu ne peux pas lui dire à source ce que tu viens de dire. Va dormir parce que tu es fatigué. Non. Même s'il l'aurait dit, il a sur qui compter. C'est ça? Aval achitov, ne pas le dire. Va dormir et tais-toi. C'est ça? Alacha Abba. Nashim ba'adlakat nerot l'irvod yom tov v'recha shecheyanu aniat amen v'kiddush. Vous savez qu'il y a plusieurs minagim. Est-ce que les femmes, Chita du Ben Ishraï, de Rabbi Lubavitch, Chita Sfarad, Chita Ashkenazit, est-ce que les femmes diront la bénédiction de Shecheyanu à l'allumage des bougies de Yom Tov, ou est-ce qu'elles entendront le mari pour le dire au Kiddush? Et dans le cas où elles auront dit là-bas la bracha, est-ce qu'elles diront Amen à la bracha du mari, puisque elles ont déjà dit la bénédiction? Bon, nireh beyachad, bezrat Hashem et halacha azot. Amadlikim nerot le Yom Tov. Donc, bien entendu, Yom Tov, la veille de Shavuot, on allumera les bougies après la sortie de Shabbat Kodesh, qui mouvan, pas pendant Shabbat Kodesh. מדליקים נרות ליום טוב, מברכים ברוך אתה השם וכולי, להדליק נר של יום טוב. ואין לנשים לברך שיחיינו בעת הדלקה, אלא יסמכו על ברכת שיחיינו בקידוש. Première DA, les femmes ne diront pas la bénédiction de שיחיינו à l'allumage des bougies, mais uniquement להדליק נר של יום טוב. אמנם נשים מברכות, אין למחות בהן, et si les femmes veulent dire la bénédiction de שיחיינו, je vous rappelle que la bénédiction de Shecheyanu demande au moins une condition, c'est de la dire avec la joie. Sinon, tu deviens Sheker. Shecheyanu, Vikiyemanu, Vehigiyanu, la Zemanazé, le mec qui fait une tronche de Tchabéab. Tu mens. Parce que tu viens de dire, je suis heureux d'être arrivé à ce moment-là, à cet événement-là, de faire vivre. C'est l'air. Donc la condition, c'est d'avoir de la simcha. Et si la femme, maintenant, elle veut dire la bracha, bien entendu, une femme se doit d'écouter son mari, donc si elle a épousé un mari qui lui dit non, tu feras la bracha avec moi, la bracha. Mais si par exemple ils ont le minag de dire chez eux la bracha de Shecheyanu, en limchot bahen, on n'a pas à leur dire que ce qu'ils font c'est assou, on tape. Il y a quel moment elles diront la bénédiction de Shecheyanu pour celles qu'ils veulent allumer en disant Shecheyanu? Entre le premier allumage de la première bougie et l'allumage de la deuxième bougie, pas après les avoir allumés les deux, entre l'un et l'autre. Kedei shelo yeh efsek ben bracha le'adakat le'adaka, pour pas qu'il y ait des efsek. ויש אומרים שרשאיות לענות אמן בברכת שהחיינו בקידוש ואינה הפסק בין דבר וברכה שהחיינו, ויש אומרים שלא תעננה אמן לאחר שהחיינו שבקידוש כי לגביהן והפסק וכן ההלכה. Pour nous les Sfaradim, si elle n'a pas dit, si elle a dit la bénédiction chez Shecheyanu à l'image des bougies, eh bien elle ne répondra pas Amen au kiddush du mari, c'est-à-dire à la bracha de Shecheyanu du mari. ברכה קודם הדלקת נרות ליום טוב, גם הנוהגות בכל שבת להדליק את הנרות ואחר כך לברך ביום טוב יברכו
V'achar kach yadliku. Alors, même pour celles, vous savez qu'il y a deux shittot, qui sont, je vous donne par exemple 3 noms pour ne pas perdre de temps. Selon le Ben Ishraï, le Rav Mordechai Eliyahu ou le Rabbi Lubavitch, d'abord on allume et ensuite on dit la bénédiction. Selon les Sfaradim, la majeure partie des poskim, si tu fais comme ça, tu ressembles à celui qui a mangé une pomme et après il dit Boré Periaït. Donc chez nous, d'abord on dit la bénédiction et seulement après on allume. Dans le cas de Yom Tov, il dit même pour celles qui ont l'habitude le Shabbat de faire selon la chita du Rabbi Lubavitch ou du Ben Ishraï ou du Rav Eliyahu, d'abord d'allumer après faire la bracha. Pour les bougies de Yom Tov, elles diront d'abord la bracha et après seulement elles allumeront. Même pour celles qui ont l'habitude de faire comme à l'envers. Ce qu'on appelle en hébreu over la siatan. Adlekot nerot b'Yom Tov la'achar knisat hachag. Tov להדליק הנרות שמבעוד יום לפני כניסת החג, אבל אינו מעכב ורשעות להדליק אפילו שכבר נכנס החג. טוב, bon, ça ne nous concerne pas puisqu'on sera dans Shabbat Kodesh. Juste un instant. חג שבועות שחל ביום ראשון בקידוש במוצאי שבת מותר לברך ברכה מאורי האש על הנרות שדליקו לכבוד יום טוב, ויש מקפידים לנהוג כן ולא להדליק נר נוסף היות ואין בו צורך יום טוב. Est-ce que j'aurai le droit pour la bénédiction de Boré Meoré Haesh? Vous savez que la différence entre Yom Tov et Shabbat, c'est Ochle Nefesh. Ça veut dire que j'ai le droit de prendre d'une flamme à une flamme pour préparer vos manger pendant Yom Tov. Alors, est-ce que je peux utiliser les bougies de Yom Tov pour dire la bénédiction qui touche de Boré Meoré Haesh? Quand est-ce qu'on va faire l'Abdallah entre Shabbat et Yom Tov? Pendant le Kiddush. Réponse, oui. Je ne suis pas obligé d'utiliser un air spécial pour pouvoir dire la bénédiction. Je peux utiliser les nerot de Yom Tov, oui, pour dire la bracha de Sheheyanou sur ces nerot-là. On dira la bénédiction de Ya'aleh V'Yavo. Je finis encore avec cette halakha-là 2 secondes. Aïm Chova il pose ici la question de manger du pain pour les seudot de Yom Tov. Chova le'echol pat seudat achag lefachot bayom ou valayla pour les 2 seudot de Yom Tov. Il y en a qui disent que même à Yom Tov, on doit faire seudat shlishit, aval lo nifseka le'alacha. Celui qui le fait tavol beracha, aval lefachot 2 seudot. Pour savoir si on doit manger des divrei chalavi ou pas, j'ai fait des cours entiers sur ce sujet-là. Pourquoi est-ce qu'on mange divrei chalav? Est-ce qu'on pourrait manger des divrei chalav, c'est-à-dire des plats au lait, des laitages, pour la fête de Yom Tov? Vous avez un cours entier d'1 heure sur le minhag de manger des laitages à Shavuot. Pourquoi? Vous avez sur YouTube, vous tapez là-bas Nagé, je crois, Shavuot, et là-bas en long et en large, on explique pourquoi, d'Afka, on mange des divrei chalavi. Alors, dans la Gemara, vous savez que En Seouda est là sous 3 conditions. Dans la Gemara, on nous dit qu'une Seouda, elle a 3 conditions. Il faut qu'il y ait du pain, du vin, voilà, les relous, ils disent le boursin, et de la viande. C'est les 3 conditions, au moins le pain et la viande. Alors, si une personne, juste pour finir, son kiff à lui, c'est de manger des pâtes au gratin, c'est de manger du bon camembert avec une salade verte. Il n'y a pas de femme enceinte. Hein? Un bon flan. Et ça, c'est son kiff. Si son ta'anoug il est là-bas, tout le inem des fêtes, c'est que tu sois sa mère. Il pourrait le faire. Aval, le mieux, c'est que quand tu reviendras le matin de la prière de Shacharit, tu fais le kiddush, sinon tu vas rentrer dans Chetzitzom, tu fais le kiddush, et à ce moment-là, tu peux tout à fait manger en souvenir qu'on ait appris la shrita d'Afka Shavuot. Pourquoi est-ce qu'avant, de la sortie d'Égypte jusqu'à Shavuot, on n'a pas mangé de viande? Parce qu'on n'avait pas appris les lois de la shrita. C'est une des raisons qui est donnée. D'accord? Donc en souvenir, Dvash vechalav, Tachat leshoner, Chalav, Gematria Arbaim, qui représente 40 jours de Moshe qui est parti chercher la Torah descendue. Tout ça, on explique dans le shiur là-bas.
alors tu peux tout à fait prendre un verre de lait et dire Irvod minage shavuot, vous mangez un pétos. Pétoussi, tu t'es cru chez ta mère ou quoi? Tu rentres au on est en plein cours. Velachen, bisiata dishmaya, on peut tout à fait manger du laitage après le kidouche du matin, fisbach, et se lever après quelques heures de sommeil et manger, bezat Hashem, de bons morceaux de viande, l'irvod achag. Je rappelle que tout comme l'étude de la nuit est très importante, l'étude de la journée de Shavuot n'en est pas moins importante. Donc, Tov, Shiel Lefachot, Shiur, en général, nous, à Ohel Moshe, on a le minag, et c'est un très très beau minag, que 1h30 avant Mincha, donc nous, je dis, ce qu'on fait ici, ce sont les Baal et Batim qui font chacun 10 minutes de Dvar Torah. Ça fait 11 ans qu'on fait comme ça tous les Shavuot. Ce n'est pas moi qui fais cours. Les Yom Tov, chacun vient, prend la parole, prépare 10 minutes de Dvar Torah. Et pourquoi? Eh bien parce qu'au Har Sinaï, on était tous égaux et chacun se doit d'apporter un chidouche le jour de Shavuot. C'est impératif d'apporter un chidouche le jour de Shavuot. La reine, nous avons ce minag-là ici à Ohel Moshe. C'est que les Baal et Batim, 1h15 à peu près avant Mincha, tu prépares 10 minutes, il prépare 10 minutes, l'autre il prépare 10 minutes, 5 minutes, une histoire. Chacun doit prendre la parole. Pourquoi? Parce que les Chachamim nous ont dit quel cadeau, Takshiv Tov, David au lieu de parler, Takshiv. Quel cadeau on peut apporter à Hachem, hormis le fait d'apporter des fleurs à la veille de Shavuot dans les synagogues ou des plantes? Oui. Quel cadeau un homme peut apporter à Shavuot à Hachem? Un chidouche qui vient de lui, que personne n'a jamais entendu, ou qu'il a trouvé dans un livre à Botaï, et il commencera par la phrase en disant j'ai appris un super chidouche, pendant 5-10 minutes il prend la parole, et c'est le plus beau cadeau qu'il puisse apporter le jour de Shavuot au Créateur du monde, et bien entendu à l'Assemblée qui lui dira Yeshar Koach. Baruch Adonai l'olam amen. Bravo.